tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de La Pipelette. La Pipelette, c'est moi c'est Marie. Je suis une passionnée de couture et de tricot et je viens sur ma chaîne, je partage avec vous mes aventures créatives. Aventures que vous pouvez également suivre sur Instagram. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo 3 Pipelettes dans un atelier. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos les liens sur lesquels vous pouvez me retrouver et aussi tout ce dont je parle. Alors, j'ai changé un petit peu, j'ai essayé d'avoir un petit peu plus de recul, mais là, il y a le soleil qui arrive. J'espère que la luminosité ne sera pas trop mauvaise. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Ça me touche beaucoup, tout comme vos commentaires et vos partages. Merci chaleureusement. Je vous remercie à chaque fois, mais je suis touchée à chaque fois, donc c'est pour moi normal de le faire. Aujourd'hui, on est le vendredi 28 janvier, déjà. Ce mois est passé à une vitesse, non mais c'est la folie quoi. Je porte, hein. Je sais pas, pourtant ça fait que 15 jours, mais j'ai l'impression de perdre la main. Donc je porte mon pull Yoke Modi. Donc Yoke Modi parce qu'en fait c'est un mélange de deux patrons. Le yoke du Magnolia Sweater et le motif, enfin tout le reste du patron, c'est le Autumn Gold de Vera Valimaki. Je porte avec mon jean hussard de Maison Fauve, un traditionnel maintenant, vous le savez. Et puis, chose qui est suffisamment rare pour être soulignée, c'est une chemise qui n'est pas faite main. Elle date de quand je m'achetais des vêtements, donc ça commence à dater puisque je couds toute ma garde-robe. Je suis désolée, hein, mais il y a mes poules ici, donc ça me perturbe un peu. Enfin, elles sont à l'extérieur, mais je les vois. Donc bref, si j'aime beaucoup cette chemise, j'aime bien la mettre. En fait, si je la mets, c'est qu'il fait froid. Et je sais pas vous, mais moi, ça fait plusieurs jours où j'ai froid. J'ai vraiment du mal à me réchauffer. Je devais pas porter ça aujourd'hui, mais avec tout ce dont je voulais vous parler, c'était peut-être un peu plus simple d'avoir cette tenue pour pouvoir me changer. Bref, les boucles d'oreilles, ça fait hop. Ça, c'est des boucles d'oreilles que Chloé m'a offert à Noël. Elle a eu ça dans un marché de Noël créatif près de chez moi, en résine, toute mignonne, toute sympathique. Voilà. Comment je suis habillée? Et ben, c'est parti. On va d'abord commencer par le tricot. Et puis, ben, on terminera forcément par la couture. Allez, à tout de suite. Alors, pour la partie tricot, la dernière fois, j'en ai vaguement parlé, pardon, je cherche mes mots, mais je vais vous en parler tout de suite, comme ça je peux ranger le contenu. Ce dont je voulais vous parler, c'était du calendrier de l'après d'Audrey, donc mon amie Audrey Teinture Lurée, qui a eu l'idée de faire il y avait plein de calendriers de l'Avent et elle a décidé, puisqu'elle ne fait jamais rien comme les autres, n'est-ce pas, de faire un calendrier de l'après. Moi c'était plus dans mon budget, j'ai bavé devant plein de calendriers de l'Avent des copines, mais quand c'est sorti c'était pas du tout dans mon budget, donc voilà. Je vous parle budget, mais par contre j'ai plus d'idée du prix du calendrier. L'idée c'était qu'à partir donc du 26 décembre et jusqu'au 1er janvier, on ait une petite boîte, un petit cadeau à ouvrir pour nous permettre de quitter en douceur cette période enchantée qu'est Noël. Moi j'ai trouvé vraiment l'idée brillante, c'est la première fois. Ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine je lui reprends. Ouais, j'ai vraiment trouvé que c'est... Enfin, je vous en avais parlé la dernière fois, mais il me semble. Mais c'était vraiment une désintox.
on est dans l'euphorie de Noël et puis d'un coup il n'y a plus rien. Et ben non, il y avait encore le calendrier de l'après. Donc c'était joliment emballé. Alors là j'ai préparé, hein, tout est relatif, mais tout était super bien emballé dans des jolies boîtes. Il y avait du masking tape. J'ai même pas, enfin je sais pas, j'ai pas envie de jeter les boîtes en fait. Donc parce que je vais en faire, mais bon, en attendant je les garde. On ouvrait avec une jolie carte mouton. Non mais il n'est pas trop mignon, sérieux. Hop, avec un petit mot à la main. Je me souviens que dans le premier, on avait, donc le 26, c'était une bougie brioche au beurre. Me dire. Donc là, c'est brioche au beurre. Alors moi, je suis pas une grande fan de bougies. Enfin, j'étais pas une grande utilisatrice, mais je suis faible. Et à force d'en voir dans des podcasts ou dans des publications, bah, je trouve ça quand même assez sympa. Elles sont super bonnes. J'ai hâte, je vais enfin pouvoir l'allumer. Donc on avait ça et on avait une première quéquette de laine. Alors par contre, au niveau couleur, c'est plutôt pas mal. Là, le October, vous l'avez bien. Là, la quéquette de laine, elle est pas mal. Moi, j'avais laissé carte blanche à Audrey. En fait, il y avait 4 choix de couleurs. Et moi, je lui avais dit, c'est toi qui choisis, tu me connais. Fais ce qui... Tu penseras à moi. Donc ça, c'était de la quéquette de laine. Donc c'est de la DK. C'était une paire de chaussettes. Enfin, je savais, voilà, que ça serait une paire de chaussettes en DK. Une aiguille à torsade. Alors, il me semble que maintenant, elles sont en vente sur son site. Alors c'est rigolo, j'en parlais avec elle parce que moi je fais mes torsades sans aiguille auxiliaire, mais je suis une fan de ces genres de trucs là. Hop, voilà, on voit mieux comme ça. Et je suis contente maintenant d'avoir une aiguille à torsade. Non mais là, pour les nouvelles, tout va bien. Dans ma tête, ça va à peu près. On avait ça. Alors là par contre, après je ne sais plus l'ordre. Donc ça c'est un mélange. Ouais, là c'est pas mal. Hop, voilà, donc c'est 85,15, c'est cuvée spéciale. C'est un rouge, ouais, qui tire vers le... Enfin, rouge mais presque rose. Enfin, ouais, je sais pas trop comment vous le décrire, mais tout à fait dans ma colorimétrie, n'est-ce pas? Voilà, il y avait un jour... Non mais... Parce que en fait, je savais qu'elle travaillait sur le calendrier de l'Avent, mais elle ne me disait rien. Non mais c'est une boîte toute mignonne. On est d'accord. Alors c'est Chloé hein, qui tout est toujours tout mignon. Donc là on a des stoppers de mailles. Hop, voilà. C'est des petites boules. Bon. Moi je suis pas équipée comme mes copines. Hein, donc hop, voilà, ça fera pas la mise au point. Mais des petites boules en silicone pour stopper les mailles. Donc ça elles vont pouvoir rejoindre les autres. Ça je trouve ça super. Dans une jolie enveloppe, on avait on a le patron et alors on a surtout le réglé. Alors ça, je suis trop contente. Ça, c'est une idée à moi. Non, mais il faut le dire, hein, c'est vrai. En fait, avec le passage du CAP couture, moi, maintenant, je couds avec mon réglé. C'est vraiment l'élément... moi, il a mon réglé de CAP il est là et en fait je trouve ça super pratique parce qu'avec un mètre on n'est jamais sûr que c'est droit. Et surtout à la longue les mètres on a tendance, comme on tire dessus, je trouve que ça s'agrandit un peu. Alors c'est pas dramatique en tricot ni en couture, mais comme on coud au millimètre, voilà. Et je trouve que là du coup c'est bien droit quand on veut faire une augmentation tous les temps de rang, ou enfin surtout tous les temps de centimètres, bah là vous êtes sûr de la mesure quoi. Donc ça je suis vraiment contente. Tu passeras pas par là Audrey, mais ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on avait encore? Alors il y avait du thé, infusion pomme cannelle, du rooibos chocolat vanille, une petite fleur en bois de cèdre, donc ça c'est top pour les mythes, voilà. Et on avait un joli combo
aussi. Alors là, elle est toute douce, sa laine. Ouais, c'est pas trop mal. Franchement, je sais pas si moi vous le voyez bien, mais je trouve que le retour caméra des couleurs est plutôt sympa. Donc là, c'est de la 85-15 fingering et le combo, c'est tout en douceur. Alors, on est sur un beige où il y a, hop, vous voyez, vous avez le rappel, hop, du mini. Bah, ça fait un peu penser ouais, à la bougie en fait. Brioche au beurre, ben ouais, c'est ça. C'est vraiment très joli. On avait ça. Et alors moi, le kiff, mais ultime. Alors, j'allais dire, j'ai une couleur chez Teinture Lurée. Non, j'en ai 3, voire 4. Mais la première que j'ai achetée, c'est Another Brick in the Wall. J'adore cette couleur. Et là, en fait, c'est Another Brick in the Wall, mais sur du yak. Donc, c'est très profond. Le yak, c'est une base qui est noire. Enfin, il y a du noir, en fait. Et du coup, c'est toujours très profond. Donc là, c'est une prochaine base, Merino Yak Nylon. Moi, ça, j'ai dit à Audrey, j'en veux deux écheveaux pour un châle. Je verrais bien un châle à 2 écheveaux pour l'été. Le nylon, c'est moins chaud que un Merino ou un 100% Merino BFL. Mais ouais, un petit châle de printemps, franchement, je suis trop fan. J'adore. Quoi qu'il y avait canard boiteux sur le yak, c'est super joli aussi. Bref, vous l'aurez compris, je suis trop fan de son calendrier. Si vous ne connaissez pas Audrey, je ne peux que vous inviter à aller sur sa boutique en ligne. De toute façon, moi j'y suis allée ce matin, j'ai craqué. Pas pour moi. En fait, au Ch'ti Bazar, elle avait sorti une couleur qui s'appelle Rayon Vert. Comme son nom l'indique, un très joli vert, très lumineux. Et le vert étant la couleur de Chloé, pareil, j'ai fait un amalgame dans ma tête. Elle a 18 ans en mars. Et je voulais un cadeau qui marque pour ses 18 ans. Et en fait, je vais lui tricoter un pull. Alors, comment dire? Moi, il n'y a pas beaucoup de gens créatifs dans mon entourage proche. Mais je sais que vous comprendrez toute l'importance d'un cadeau qui vous est fait main, qui est fait main que pour vous, d'autant plus en tricot parce que ça, il y a de nombreuses heures de travail derrière. Et donc voilà, j'ai eu envie de lui tricoter un pull ou un gilet. Donc elle est au courant. Ça sera un pull BFL doublé mohair. Là, je lui ai montré le Ingrid Sweater de Petite Knit. Elle est très fan. Sinon, j'hésitais avec un, mais je ne connais pas. C'est dans Laine Magazine, c'est le numéro 16. Il y a un magnifique pull en torsade. Enfin, il y a des torsades dedans, il est gris. Mais j'ai jamais tricoté de modèle sur un magazine. Enfin, en couture, je suis pas trop fan non plus, mais du coup, j'hésite. Mais elle aime vraiment le Ingrid, donc bon, je pense que je vais lui acheter le patron, hein, n'est-ce pas? On n'est plus à ça près. Donc voilà, donc elle aura 18 ans le 17 mars. Il sera pas fait pour le 17 mars, je pense qu'il sera bien commencé, mais il est sympa. Je vous mettrai tout pareil, le lien vers le patron. Je voulais des torsades, je lui ai demandé si elle préfère les torsades ou de la dentelle, sachant qu'elle aime bien les deux, mais moi j'ai envie de faire de la texture, donc voilà, hein, après tout, il faut quand même que j'oriente son choix, n'est-ce pas? Quelque chose que j'ai plaisir à faire. Voilà pour mes craquages. Je voulais vous montrer la couverture de reste. Hop, j'ai pris des petites notes, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pris des notes. Alors, son nom, c'est la... Voilà.
Norsterly de Skeinanigans. Hop. Et en fait, c'est, je vous la montre à l'endroit, c'est mieux. Voilà, une couverture en chevron. Le patron m'a été offert. Julie, je sais que tu passeras par là. Encore merci. Et puis surtout, les laines, ben, elles viennent de vous. Et c'est vraiment un régal. Et c'est très touchant à chaque fois de voir ces beautés mis ensemble. Enfin, là, on avait calculé avec Chloé que normalement, pour avoir la taille qu'elle souhaite, il faut 2 bandes par mois. Donc, j'ai fini les bandes. D'ailleurs, je remercie Matsutsagi sur... je pense pas que tu passeras par là, mais je te remercie quand même. Parce que je vous avais dit la dernière fois, j'avais du mal à faire les points. Hop, là, il y a beaucoup de soleil, forcément. Et en fait, ben non, je les faisais bien. C'est juste que c'est normal que ça tire comme ça. Alors, ça tire beaucoup moins quand il y a... quand les laines, elles sont de poids presque similaires. Vous voyez, hop, il y a... Alors que quand il y en a une qui est beaucoup plus... Enfin, c'est que de la fingering, mais des fois, il arrive qu'il y en ait qui soient un peu plus fines. Et là, ça tire un peu plus. Mais j'adore. Je ne sais, je vous le montre. J'ai pas noté qui, quoi, mais si vous reconnaissez, encore merci. Maintenant, c'est les laines, les restes sont dans 2 boîtes séparées parce que je veux vraiment que tous les dons soient dans la couverture, donc au moins une fois. Donc voilà. Je sais qu'il y en a un, je l'ai liquidé. C'est celui-là. Ça, c'est du Arcoiris Yarn. C'était un Club Ghibli. Et je trouve que hop, ça se fond mais super bien. Voilà. Voilà la couverture de reste. Et donc 2 bandes par mois, ça c'est l'objectif. Et je vous en ai parlé la dernière fois aussi. L'objectif, c'est de tricoter une paire de chaussettes par mois. Bon, je pense qu'on sera sur 12 paires de chaussettes dans l'année, plus que pour une paire par mois. J'ai monté les chaussettes bûchettes et en fait, je sais pas, ça me chagrine. Pareil, je vous en ai parlé la dernière fois. Il y a, en fait, le dessus, c'est un... Déjà, on fait une maille, on fait glisser une maille à l'envers et c'est un mouvement qui me fait mal au poignet. Donc, je les ai mis en stand-by et en fait, le dessous du pied est beaucoup plus grand. Enfin, est plus grand que le dessus. Et ça me chagrine. Et j'ai peur que plus ça avance, plus cette différence se voit. Donc elles sont en stand-by. Elles vont peut-être être démontées. Hein. Donc j'ai monté d'autres chaussettes. Mais on était le 20. Je suis un petit peu prise dans le temps. Donc en fait, j'ai monté des sockets. Là, j'ai pensé à prendre mon bloqueur. Hop. Voilà, et je vais vous les montrer. Donc ça, c'est des chaussettes, pareil, qui m'ont été offertes au Velaineux. Elles m'ont été offertes par Miss Too Red sur Instagram. Si tu passes par là, merci beaucoup. Et voilà, les Flores Socks de Rory Locatelli. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Alors, Rory Locatelli, j'aime beaucoup ses patrons. Vous voyez, bah là, j'ai tout imprimé. Il y a 4 pages. C'est simple, efficace, on va à l'essentiel. Hop. C'est un... Bon ben ça va, c'est rapide hein, parce qu'en fait vous montez les codes, vous attaquez direct le talon. Hop, après c'est un gousset, moi c'est la forme que je préfère. Et là on fait le motif. Donc ça va très vite, je les ai montés un vendredi midi. Je crois que j'ai fini la socket le mardi, quoi, en tricotant autre chose à côté. Hop, voilà. Franchement, elles sont super jolies. C'est tricoté en jawol de langue. C'est une pelote. Hop, voilà. C'est une pelote toute seule que je traîne depuis un moment. C'est un vieux rose.
Chloé ne savait même pas que j'avais monté une paire de chaussettes pour elle. C'est fait. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire la deuxième. Pas ce week-end, mais ouais, la semaine prochaine sûrement. Et autre avancée tricot. Hop. Donc ça, c'est le pull Iris. Ah, la lumière, il sort super beau. Alors, ça fait tout que je me lève. Et ben c'est... Alors, je suis désolée, hein, je regarde avant. Parce qu'en fait, il est quand même assez foncé. Et j'avais peur qu'on ne voit pas la dentelle. Mais... Alors, on la voit peut-être plus, ouais, à la caméra. Mais... Ouais, ça se voit quand même. Hop. Donc ça, c'est un pull Iris. Hop. Voilà, de Sandrine C. Je vous le remontre. Gros coup de cœur. En fait, je l'ai vu passer sur le fil Instagram. Et franchement, j'ai craqué. J'avais la laine. Donc la laine, c'est de la teinture lurée. C'est coloris pompette. Ça, c'est un coloris. Hop. Alors là, pour le coup, on va pas se plaindre qu'il y a du soleil, mais... Ouais, là, c'est pas mal. C'est quand même assez foncé. Hop. Et voilà. J'ai l'impression que vous l'avez ouais, plus clair qu'il n'est en fait. Ah, là c'est... Non mais c'est grand soleil. C'est un prune. Hop. Oh, c'est trop beau, j'adore. J'en suis tout au début hein, puisqu'en fait j'ai séparé... hop, là je suis arrivée, j'ai fait 3 rangs. En fait, on monte le dos. Moi, j'ai fait un montage provisoire. Normalement, c'est un... Normalement, on monte des mailles, on vient relever après. Moi, j'aime pas relever les mailles. Donc, j'ai décidé de faire un montage provisoire au crochet. Et en fait, donc on monte, on fait le dos. Montez dans le bras. Voilà, on fait le dos en aller-retour. On vient récupérer les mailles de la première épaule. Hop, il y a un jeu de rang raccourci. Là, jusqu'ici, un jeu d'augmentation. On vient faire pareil de l'autre côté, des augmentations. On rejoint les deux côtés. On tricote en aller-retour en mettant la dentelle. Et une fois que les deux demi-devants et le devant et le dos mesurent la même taille, et ben on rejoint en haut. Ce que moi j'ai fait, je suis bien contente. C'est la première fois que je tricote un patron de cette designeuse et je suis je suis agréablement surprise. Enfin, je suis étonnée en fait qu'on n'en entende pas plus parler que ça parce que ces modèles sont vraiment sympas. Ça me fait un peu penser au... C'est une française, enfin, ouais, c'est une française, mais ça me fait un peu penser au... Enfin, je pense, au tricot scandinave. C'est très sobre. Toujours le petit détail, juste un petit détail qui vient pimper le truc. Mais les patrons sont super bien expliqués. Enfin, je crois que c'est la première... Ouais, c'est la première fois où tout est bien expliqué. Il y a un jeu de couleurs, hop, pour attirer votre attention. Franchement, ouais, j'ai pas noté de prix, mais franchement bien. Jusqu'ici, tout va bien. Je vais bien voir. Mon échantillon était... Il était comment? Il était un peu grand par rapport à ce qui était préconisé. Mais du coup, j'étais entre deux tailles. Il y a beaucoup d'aisance. Mais du coup, j'ai fait la taille 3. Donc, la taille que moi, habituellement, je fais. Mais avec une taille d'aiguille inférieure. Histoire d'avoir un tissu un peu plus dense. Je le trouvais trop lâche, en fait. Et jusqu'ici, ça me plaît. Je l'ai posé sur mon Pink Fizz d'Andrea Mori. C'est un pull, c'est la même forme que j'adore et ils sont sensiblement identiques. Donc ça devrait le faire.
ben voilà. Puis l'iris, les sockets, le calendrier de l'après, couverture de reste. Voilà, je suis bien contente. Comment? Hop, je remonte une fois la dentelle. Enfin, en fait, ça permet encore une fois de la regarder. Béatrice, merci pour tes marqueurs. Tu vois, ils me servent. Hop. Non, enfin, je suis bien contente. J'aimerais bien l'avancer, lui, cette semaine. Pour comme ça, dès que je reçois... Enfin, non. Je montrerai le pull de Chloé que quand j'aurai fini celui-là. Donc, faut que je me dépêche. Mais la laine est quand même assez foncée. Donc, le soir, c'est pas forcément évident à tricoter. Je vais faire sa chaussette le soir. Je vais faire ça dans la journée si j'ai le temps. J'ai un peu plus le temps puisque là, on était speed en couture. Puisqu'elle a un concours blanc demain en parallèle juste après. Et elle a 2 bacs blancs la semaine prochaine, lundi, mardi. Donc j'étais assez speed pour coudre ses tenues pour les épreuves. Donc ouais, je pense que je vais prendre un peu plus le temps de tricoter cette semaine. Ce qui nous amène, à bout de 26 minutes, à la partie couture. À tout de suite. On se retrouve pour la partie couture. Oh, je suis vraiment désolée pour la lumière. Mais voilà, enfin, comme je vous ai dit, aujourd'hui il y a du soleil. C'est suffisamment rare en ce moment pour se cacher de lui. En couture, il y a 3 cousettes que j'ai réalisées. 3 cousettes maison fauve. Moi je suis une grande fan de maison fauve. En fait, alors pour celles qui arrivent, j'ai été très longtemps, je regardais de loin ce qu'elle faisait sans oser coudre, puisque je trouvais ça un petit peu peut-être élitiste à l'époque, dans le sens où c'était toujours elle qui présentait ses tenues. Elle est grande, elle est très fine, avec de la prestance, et je me reconnaissais pas forcément dans ce qu'elle faisait. Et c'est grâce à mon amie Roxane que j'ai sauté, qui est elle aussi une très grande fan. En fait, je pense que quand tu essayes Maison Fauve, après t'es fan. Et donc maintenant, enfin, tout ce que je couds d'elle me va. Donc pourquoi changer, n'est-ce pas? Et surtout, ça plaît également beaucoup à Chloé. Et comme je pense vous l'avoir dit la dernière fois, bon bah moi dans mon dressing j'ai, on va dire, pas besoin de grand chose, hein, puisqu'il est quand même assez fourni. Bon, le sien aussi, mais moins en cousette. Donc j'ai vraiment envie qu'elle ait un beau dressing, qu'elle soit élégante, et elle ne s'en plaint pas. Donc 3 cousettes, enfin de la cousette maison fauve, et que pour elle. Enfin, il y en a une à la base, c'était pour moi, mais je me la suis fait piquer comme... je me suis fait avoir sur ce coup-là, encore une fois. Il y en a une, alors je vais juste... on va faire les choses dans l'ordre. Je vais juste vous montrer le patron. C'est la blouse et robe Nikki. J'ai cousu la blouse pour Chloé. Donc qui se présente la caractéristique. L'encolure est quand même assez échancrée. Et il y a un jeu de plis sur le bras. Je ne peux pas vous la montrer puisqu'en fait j'ai cousu cette blouse. Patron qui m'a été offert par mon amie Eugénie. Tu passeras pas par là non plus, mais merci. Et en fait, j'ai cousu cette blouse pour son concours blanc de Sciences Po qui a lieu demain. Donc, la blouse est déjà dans sa valise. J'espère qu'elle me l'a bien pliée, que c'est pas tout chiffonné. Mais je vous en parlerai la prochaine fois. J'ai pas parlé, mais ça m'est venu comme ça. Je ne cherchais pas pourquoi. Esprit créatif quand tu me tiens. J'ai décidé de faire ça cette année. Donc ça c'est un anneau, je pense que ça vient d'un vieil abat-jour qui était jeté. Et en fait j'ai décidé de garder à chaque fois une petite chute
ou de ce que j'ai de chaque projet cousu, terminé ou tricoté. Et donc bah, là, vous pouvez déjà voir ce que j'ai cousu depuis le début de l'année. Donc ça, c'est une chemise papillote. Ça, c'est un pantalon hussard. Ça, c'est un sac à projet que j'ai cousu. Donc dans le reste de ce Liberty magnifique torpe. Et le reste de son hussard. Bah, donc ça, c'est sa fameuse blouse Nikki dans une broderie anglaise. Ça, c'est un short dont je vais vous parler. Et ça, c'est une chemise dont je vais vous parler. J'ai aussi décidé, alors ce n'est pas rendre justice au travail que ça demande, de mettre un petit bout de laine à chaque projet tricot terminé. Et en fait, c'est relatif puisque ça demande beaucoup plus de temps de tricoter que de coudre, mais ça prend beaucoup moins de place. Sachant que j'en ai mis 3, puisqu'en fait, ça c'est mon gilet Anya, les mitaines crème et le bandeau Frida. Donc je trouvais ça rigolo de faire un bilan à la fin de l'année, de mon année créative. Voilà, si ça vous tente, ça peut toujours être une idée. Moi, c'est accroché à la porte de la chambre d'amis, qui est aussi la pièce où j'ai une partie de mon stock de tissus, et c'est surtout là où je repasse. Bref, voilà. Je vais d'abord peut-être vous parler des chemises Skyline que j'ai cousues. Puisque j'en ai fait 2, mais j'en ai fait une l'année dernière. Donc en fait, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à me souvenir pour quel événement j'ai cousu ça. C'est pour Chloé, mais je pense, non, pas la rentrée des classes, mais je sais pas. Bref, la chemise Skyline, donc ça fait partie de la dernière collection Maison Fauve, Empire State of Fauve. Voilà. Alors bien que j'en porte une aujourd'hui, en fait je porte pas beaucoup de chemises et je m'aperçois que c'est un tort. J'ai cousu beaucoup de blouses pour le CAP, mais en fait les blouses elles sont souvent très amples et du coup je porte pas ça en dessous d'un pull. Je porte plutôt un t-shirt, mais je suis pas une grande fan de la couture de maille, donc j'ai bien envie de me faire plus de chemises. Parce que je trouve que c'est sympa, avec le col qui dépasse, les manches, voilà. Alors, revenons à notre chemise. Donc la chemise Skyline, elle se caractérise par un jeu de plis sur le devant, un jeu de plis sur le col, et aussi une découpe. Vous pouvez faire la découpe ou pas dans le dos, les plis ou pas dans le dos. Bref, il y a pas mal de versions possibles. Moi, ça fait 2 que je fais. C'est 2 fois la même version. Donc, à savoir la poche, pas de plis dans le dos, mais la découpe. Donc, la première que j'ai cousue, c'est dans cette cotonnade. Là, c'est bon. Là, vous avez la bonne couleur. Donc, ça, c'est une cotonnade que j'avais achetée au Coupon de Saint-Pierre de Lille cet été. Hop, voilà. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ce jeu de plis sur le devant, un pli sur le col. Et vous retrouvez ce jeu de plis sur les bracelets de manches. Moi, j'avais eu du mal à trouver les boutons. Donc en fait j'ai pris des boutons, voilà, hein. Hop. Donc des boutons orange, j'ai cousu avec un fil vert et en fait j'ai fait les boutonnières en dahlia. Elle l'adore, franchement, et alors ça lui va, mais tellement bien. Hop, ma grande est rousse et franchement avec une peau un peu laiteuse, et alors c'est des couleurs qui lui vont mais super bien. Elle est super confortable dedans, elle l'adore. En fait elle est vexée parce que ses copines lui disent qu'elle s'habille comme une vieille. Alors, c'était le gros sujet de la discussion d'hier, puisque en fait, elle s'habille en Maison Fauve, elle écoute France Inter,
Elle a envie d'apprendre à tricoter. Enfin bref, ouais, tout d'une daronne, comme elle m'a dit. Donc voilà la première skyline. Il y a aussi ce jeu de plis sur la poche. J'avais choisi de jouer des surpiqûres, donc en vert forêt. Donc voilà, tout ça cousu avec ma Juju, n'est-ce pas? Voilà, donc ça c'est la première. La deuxième, parce qu'on n'a jamais trop de paillettes dans sa vie, n'est-ce pas? Donc ça c'est un tissu que je me réservais. Je me réservais depuis un moment. En fait, je pense que ça fait partie des premiers tissus chers que j'ai achetés. En fait, c'est un tissu Églantine et Zoé. J'avais pensé à regarder le prix et puis j'ai pas regardé, mais je vous mettrai en barre d'infos. C'est vraiment une ancienne collection. Je suis pas sûre qu'ils sont encore disponibles. Mais on n'a jamais assez de paillettes dans sa vie, n'est-ce pas? Donc voilà, moi, et quand la skyline est sortie, avec, elle est très graphique, hein, avec ses lignes comme ça, je voyais une skyline dedans. Donc même principe, vraiment la même, hein. On a la découpe dans le dos, le jeu de plis sur le col, voilà, je suis pas trop mécontente. Alors là où je suis particulièrement fière, c'est mes raccords de poche, n'est-ce pas? Hop, voilà mon col, c'est pas trop mal non plus. Hop. Les boutons, alors je voulais des boutons à paillettes. Oui, il n'y a jamais assez de paillettes, hein. Donc je voulais des boutons à paillettes, et sauf que c'est toujours, c'était trop, ou c'était pas assez, c'était pas la bonne couleur. Et là, alors je les ai commandés à l'aveugle sur Rascol. Dans l'urgence, je les ai commandés dimanche dernier. Je les ai reçus hier. Et j'en ai commandé plusieurs. Hop, ils sont là. Donc quand je les ai reçus, je me suis fait peur parce qu'en fait c'est des 9 mm. Donc ils sont vraiment, mais vraiment tout petits. Pour celles qui me suivent depuis un petit moment, les boutonnières avec ma machine, c'est toujours une angoisse. Donc je me suis dit, mais je vais devoir faire plein de boutonnières. Et en fait, tout est passé crème. Et alors je les trouve mais tellement... ils sont pile poil comme le fil Lurex. Le patron, comme d'habitude, moi je me suis uniquement servi du papier. Sont rangés comme ça les patrons, du livret fourni, bien. Là on revient à mon réglé, très, faut tout mesurer, hein, forcément les plis sont droits, donc on mesure partout. Pas de difficulté particulière, surtout pour celle-là, parce que celle-là c'est un coton, donc les plis marquent vraiment bien. Et ça glisse pas. Là, alors s'il y en a parmi vous qui passent le CAP, en fait le métier de la mode, vêtements flous, je me suis revue passer le CAP là. Ça glisse, ça bougeait de partout. Le jeu de raccord, alors il n'y a pas de raccord à l'examen, mais faut quand même un travail soigné. Et puis c'est du millimètre, quoi. Je veux dire, s'il y a 1,5 mm ou 2 mm avec des lignes qui brillent partout sur le tissu, ça se voit. Donc ouais, j'ai pas mal pesté quand même, hein, sur ce modèle. Vu que j'ai mis une tenue, je vais peut-être vous l'essayer. Qu'est-ce que vous en pensez? À tout de suite. J'ai bougé un peu parce qu'il y avait vraiment trop de soleil. Voilà, la voilà portée. Hop. Alors je vais pas la mettre trop longtemps parce que après elle va me dire. Donc l'épaule elle est un peu tombante, ce qui est normal. Moi j'ai cousu le 40 comme d'habitude. Hop. Alors ce jeu de, j'ai pas mis là, ce jeu de lignes, c'est, moi c'est comme ça que je voyais ma skyline.
enfin modification entre guillemets que j'ai fait. En fait, sur celle-ci, vous voyez, vous avez le pied de colle, donc il y a beaucoup d'épaisseur. Et moi, ma machine, elle a du mal à passer. Et du coup, j'ai pas fixé de bouton. Par contre, j'ai mis une pression. Voilà. J'ai pas encore mis de pression ici. En fait, je veux voir avec Chloé si elle veut vraiment que ça soit fermé ou un petit peu ouvert. Bon, à la base, elle était pour moi, mais bon, vous vous doutez bien que bah voilà, hein, là-dessus, je me suis fait avoir comme une bleue. Voilà, voilà pour la chemise de Skyline. Je voulais encore vous dire quelque chose. Je sais plus, 40. Bien. Elle est, je trouve qu'elle est pas trop longue, pas trop courte. Donc on peut la rentrer dans un jean. Ça va aller nickel. Non mais c'est franchement. Puis j'ai les bouts d'oreilles coordonnés. Non mais franchement elle va. Je vais juste lui prêter pour son épreuve de bac blanc. Je pense que ça, elle le met pour le bac blanc de SES. Ça. Hop, voilà pour la Skyline. Je me rhabille. À tout de suite. Vous connaissez la nana qui vous dit en début d'épisode qu'elle est gelée et qui finit en caraco narcisse? Non mais si ça c'est pas donné de sa personne, sérieux. Pour en revenir avec la Skyline, je fais gaffe parce qu'il y a pas mal de soleil, il nous gêne hein, celui-là. Je pense qu'elle dit quoi? Niveau intermédiaire, bah en fait tout va, j'essaie de me cacher, tout va dépendre du tissu que vous utilisez. Sur une cotonnade avec un réglé, en suivant bien les explications, pas de gros soucis. Bon, il y a quand même un pied de colle, un col à monter, des bracelets de manche. Moi, j'ai fait avec une fente indéchirable, donc il y a quand même du travail. Mais voilà, pas insurmontable. Choisissez pas une viscose directe, quoi. C'est... Ah, voilà. Je m'énerve, parfois je m'énerve. Donc voilà pour la Skyline. Bah là je vous disais tout à l'heure, je porte un caraco, c'est le caraco Narcisse d'Anna Rose Pattern. C'est un caraco que j'ai fait plusieurs fois et comment j'adore. Désolée pour le bruit. Bah j'aime bien. En fait je suis vraiment bien, il cache bien, il arrive au niveau des bretelles de soutien-gorge. Ouais, j'aime bien ce patron et c'est sûr je vais m'en refaire. Je suis en caraco parce que je voulais vous parler de la prochaine cousette. Donc ça, c'est pantalon, mais moi je l'ai cousu en version short de Morissette. Si tu passes par là, je sais que tu vas sourire en entendant que j'ai enfin cousu Belém. Ça fait longtemps que j'en parle. Moi je l'ai en PDF puisqu'en fait souvent quand Émilie sort une collection, il y a pour 3 pochettes achetées, il y a un PDF offert et moi j'avais choisi Belém. Belém, ça fait longtemps que j'ai envie de le coudre puisqu'en fait j'avais acheté ce coupon. Donc je vous montre. Oh non mais je suis désolée. Hein. Attendez, je vais vous bouger un peu. Si je mets comme ça, c'est mieux. Ici peut-être. Bon, vous voyez tout l'envers du décor, n'est-ce pas? Ah ouais. Donc voilà le short Belém. Ah, ici c'est mieux. Donc, hop, il se caractérise par des plis. En fait, me revoilà, j'avais trop froid, je n'arrive pas à dompter le soleil, donc ça m'énerve. Donc voilà le short Belém. On reprend. Alors, le short Belém, c'est un jeu de plis sur le devant, des poches italiennes, hop, des fausses poches plaquées derrière. On a des pinces, vous voyez là, et un dos qui est élastiqué, un zip. J'ai pas le... Le Belém, cousette sympa,
Moi, je me suis un peu énervée encore une fois parce qu'en fait, j'ai bien fait imprimer le patron en format A0, sauf que j'ai pas fait imprimer les explications, donc ça m'a gonflé. Mon imprimante ne fonctionnait plus, donc ça m'a gonflé encore plus. Donc en fait, j'ai suivi le tuto vidéo. C'est la première fois où je suis le tuto vidéo. Et pour celles qui aiment, franchement, c'est ça sympa. Le seul truc qui m'a gonflé, c'est la pub tous les 5 minutes. Il y a, enfin, ouais, la pub c'était vraiment récurrent et j'ai trouvé ça fatigant. Enfin, je comprends pas qu'il y en ait autant en fait. Mais très bien, c'est fluide, c'est bien expliqué, on peut y aller étape par étape. Moi j'ai fini, hop, ce matin en fait. Là, il y a un système de plis. Hop, les passants sont à même. Donc, pareil, c'est la première fois que je cousais comme ça. J'ai suivi son montage de braguette, puisqu'en fait, c'est pas cousu comme au CAP. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a une couture ici. On verra pas forcément. Là, c'est en deux pièces, alors qu'au CAP, c'est une seule pièce qu'on vient rabattre à l'intérieur. Mais j'ai pas fait gaffe quand j'ai coupé le patron, enfin j'ai coupé les pièces comme elles étaient. Et, le résultat est quand même sympa puisque mon zip est invisible. Euh, donc bien. À voir si cette couture, si je modifie pour la prochaine version. Parce que franchement, il y aura d'autres versions, c'est sûr. Je l'ai cousu en 44. J'avais un peu peur qu'il soit grand. Alors moi, il est peut-être un peu grand à la taille, mais encore comme c'est élastiqué, ça passe. Mais bon, moi j'ai quand même de la hanche et je suis bien. Franchement, je suis bien à l'aise dedans. C'est assez agréable. Ça, c'est une gabardine que j'avais achetée au Coupon Saint-Pierre il y a vraiment très longtemps. De mémoire, j'avais acheté 45 € les 3 mètres. Parce que c'est des coupons de 3 mètres. J'ai cousu une pilar, donc une veste pilar toujours de Maison Fauve, et un short. Donc je trouve que pour 45 € ça va. Sachant qu'il me reste une chute, alors pas énorme, mais dans laquelle je vais pouvoir recoudre encore une fois un sac à projet. J'ai pas fait les boutons là devant, puisque comme je vais à Lille ce week-end, je vais demander à mon amie Roxane qu'elle me fasse les boutonnières avec sa machine. Puisque là, moi la gabardine, et puis il y a les plis, en fait, les plis de couture ici, c'est sûr. Enfin, j'ai vraiment peur que ma machine, elle passe pas. Donc je vais lui demander de le faire. J'aime bien en fait, le pli, il est fait, c'est fixé avec un point à la main. Et je trouve ça sympa, ça fait un peu vraiment un effet Bermuda qu'on a retroussé. Enfin, donc, donc j'aime bien. Je sais que Chloé était assez sceptique pour le short, mais, mais je suis sûre qu'elle va bien aimer. Donc ça, c'est pour une des épreuves de bac, je pense, bac blanc la semaine prochaine, ça doit être la GGSP. Histoire géo, sciences politiques. Alors, histoire géopolitique, sciences politiques. Voilà, sa matière préférée qu'elle aime d'amour. Hop, voilà. Je pense qu'il doit être marqué dans le niveau difficile parce que, ouais, il y a du travail. Alors, pareil, hein, rien d'insurmontable, mais il y a quand même du boulot dessus, quoi. Mais je suis tellement contente, Morissette, si tu savais comme je pense à toi, j'ai pas pris de photos, sinon je te les aurais envoyées. Je vais peut-être le faire après, parce que je sais pas quand cet épisode sera en ligne, la semaine prochaine. Donc voilà, c'est un beau vert forêt. Ça fait vraiment le vert forêt atelier brunette. Plus fluide. C'est une gabardine qui est vraiment pas trop épaisse, quoi. Voilà. Je vois ça parce que la table se débarrasse. Je voulais vous parler pour les boutons
de ce petit truc. Ça, c'est une jauge à boutons qui permet de placer les boutons comme de délimiter l'espacement entre chaque bouton. C'est un accessoire qu'on voit régulièrement. Bon, il y a plein de tutos, hein, d'explications. C'est vraiment un achat que je ne regrette pas, puisque moi je ne respecte jamais, d'habitude vous me direz, hein, mais l'emplacement qui est préconisé par les patrons, puisqu'en fait le bouton que je place toujours en premier, c'est celui-ci, c'est celui de l'écartement de la poitrine, et c'est en fonction du placement de ce bouton et le haut où je détermine le nombre de boutons dont j'aurai besoin. J'espère que je suis claire dans mes explications. Donc pareil, si vous avez un petit truc à vous faire offrir en couture, c'est pas indispensable, mais franchement ça dépanne bien. Je pense que je vous ai parlé de tout en couture. Je sais pas pour combien de temps il y en a, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de temps. Là ça va être un peu plus zen en couture, puisque apparemment en février elle n'a besoin de rien, sauf que mars ce sont les épreuves du vrai bac, donc il y a 2 jours d'épreuve plus son anniversaire. Donc pour son anniversaire elle veut une robe, elle m'a pas encore dit laquelle. Pour ses tenues de bac elle ne m'a pas donné d'instructions, mis à part qu'il reste un coupon de gabardine kaki que j'avais acheté chez Pretty Mercerie il y a longtemps. Elle veut un hussard. Enfin, jusqu'à présent, c'était un hussard. Sauf qu'il a dit, ah, mais peut-être un Bélème. Donc à voir. C'est mars. Je pense que ça sera peut-être de la blouse à manches longues. Je sais pas. Moi, j'aimerais bien faire le sac à projet. J'ai vu passer sur Instagram, je ne sais plus qui utilisait des vieilles serviettes éponges pour faire du matelassage. Donc, j'aimerais bien essayer, toujours dans cette démarche d'utiliser les restes, de pas trop acheter, enfin, pas trop jeter non plus. Donc, j'aimerais bien essayer ça. J'ai coupé une jupe Lotta. J'espère, enfin normalement il n'y en a pas pour longtemps, donc j'aimerais bien trouver le temps de la coudre la semaine prochaine. Mais on retourne à Lille le week-end prochain, puisque là c'est la porte ouverte de Sciences Po. La petite histoire, hein, donc là elle a concours blanc demain, et c'est le même jour que la journée académique des portes ouvertes d'établissement. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas visiter les établissements dans lesquels potentiellement elle ira l'année prochaine. Elle est ravie. Donc c'est moi qui vais faire les visites, mais la semaine prochaine c'est Sciences Po. Là elle est dispo et on y va. Voilà, voilà. Bah écoutez, je pense vous avoir tout dit. Mon craquage chez Audrey ce matin. Non mais les nouvelles couleurs, en plus qu'elle a fait là, le Viva la Vida, il est trop canon. Et puis pas de craquage tissu, parce que je suis toujours dans l'objectif de vider mon stock. Sauf qu'il va falloir quand même, comme on retourne à Lille la semaine prochaine, je vais essayer de trouver le temps de regarder ce que j'ai pour Chloé le mois prochain. Comme ça, s'il y a besoin d'acheter, ben on ira. Et puis voilà. J'espère une fois de plus que cet épisode vous aura plu. J'ai pas mal parlé encore une fois. J'espère avoir été claire et concise. J'espère vous avoir donné envie de créer. C'est le plus gentil des commentaires que vous pouvez me faire. À savoir quand je vous donne envie, vraiment ça me touche en plein cœur. Je vous dis à bientôt. Ça va charger, c'est de mon téléphone, ça va charger sur l'ordi, je pense le mettre en ligne peut-être mardi prochain, mercredi, faire le montage quand on va revenir, enfin bref. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, créez, faites-vous plaisir, la vie c'est fait pour ça. Je vous embrasse et puis à bientôt, salut.